Salut les amis, j'espère que tu vas bien. Ici Adrien, coach de héros, et bienvenue dans ce journal de bord du 10 août 2020, pour être précis, date à laquelle je tente cette vidéo. Et qui, pour rappel, en fait, ce format, c'est juste tout simplement en fait où je te partage, mes expériences et voilà où j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé durant ces dernières semaines, ces derniers jours. Et là, justement, j'avais envie de tourner cette vidéo parce que, dans exactement 2 jours, c'est-à-dire le 12 août, c'est mon anniversaire. Et je me suis un peu posé la question rituelle. Eh bien, en quoi, qu'est-ce que j'ai accompli durant l'année de mes 26 ans? L'année de mes 26 ans, c'est caractérisé en quoi? Voilà, quelles sont les choses qui sont ressorties et tout. Donc voilà, j'ai essayé de faire une petite rétrospection et d'analyser ce qui s'est passé durant cette année. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'était une année assez difficile encore, assez particulière, dans le sens où j'ai vu que j'ai pris conscience maintenant avec du recul, que j'ai énormément agi, mais que j'étais encore pas mal dans mes peurs, que j'ai fait beaucoup de choses, comme par exemple, si je m'en souviens bien, c'était en août dernier justement, parce que je voulais absolument avancer et tout. Eh bien, j'avais investi pour pouvoir tourner une formation que j'avais créée justement pour aider, pour accompagner les parents d'enfants geeks, otaku, qui sont renfermés dans leur univers pour aider les parents justement à mieux interagir, à mieux communiquer avec eux. Sauf que c'était pas une formation en fait, que c'était un contexte assez particulier en fait, mais toujours est-il j'en parlerai davantage si vraiment si je vois que ça intéresse. Mais toujours est-il que j'ai pas réussi, que donc j'ai encore gaspillé des sous pour rien, mais parce qu'en fait j'avais tellement peur en fait justement de pas de pas vivre de mon activité, et donc du coup je pouvais passer à l'action et tout, mais c'est ce qui est bien, mais sauf que j'étais un peu trop, je voulais trop aller vite et je m'écoutais pas en fait, et j'étais tout simplement beaucoup en réaction à mes peurs. Donc c'est plutôt c'est plutôt positif justement quand on prend conscience et quand tu comprends à quel point il est important de te recentrer. Et donc et après il y a eu pas mal de choses, c'était un peu comme ça justement, c'est un peu dans cette tonalité là que c'est passé justement cette année, où je voulais encore courir en fait, j'étais encore dans cette malgré moi, même si je disais je prends mon temps et tout, mais dans mon mental encore, et corporellement même au niveau émotionnel, j'étais encore dans cet état d'insécurité. Et finalement ce qui devait arriver arriva en fait, c'est pour ça que finalement il faut pas résister, il faut accepter, il faut plutôt accepter les choses et en faire une force, ce qui est d'ailleurs mon credo, faire de ton univers une force, et ça vient de là. Sauf que c'est difficile à faire, à appliquer dans la réalité, parce que avec des enjeux bien réels, tout ça, quand on passe du rêve à la réalité, il y a un gap. Et donc ce qui arriva, c'est que je commençais à être dans des montagnes russes émotionnelles, tout ça, et ces derniers temps, plus avec le coronavirus, la situation actuelle qui a fait que finalement j'ai dit c'est bon, je lâche prise, j'ai eu beaucoup de peur, parce que finalement il fallait que j'accepte des choses que j'avais vraiment peur, justement, c'était ça en fait que je voulais pas voir, et donc du coup il faut que j'accepte ma situation, que pour l'instant bien financièrement je suis limité. J'envisage la possibilité d'aller travailler, alors que pendant beaucoup d'années j'avais peur de ça. Et donc ça m'a confronté encore une fois de plus à la réalité, ce qui est de moins être dans mes rêves, et finalement ce qui est une bonne chose, parce que j'aime bien ce proverbe là,
qui dit voilà qu'il est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais d'avoir aussi les pieds sur terre. Et c'est exactement ça que je travaille justement actuellement, c'est d'être bien ancré, d'être bien, voilà, tu vois, hop, les deux pieds bien sur la terre, parce qu'on est des êtres humains. C'est vraiment très important d'être bien ancré au réel. Et c'est parce que justement on est un peu trop déconnecté, justement, qu'on ressent toutes ces peurs-là, qui sont voilà totalement légitimes. J'ai travaillé beaucoup sur ça à travers justement des pratiques méditatives, le tai chi. C'est ça qui est paradoxal, c'est que même si voilà financièrement, professionnellement, c'est pas top, hein, voilà, je suis vraiment dans une situation très précaire, je sais pas trop ce qui m'attend à ce niveau-là, j'ai encore, voilà, c'est l'inconnu total, hein, voilà. Et ben je me sens bien finalement, je me sens bien, je me sens confiant, voilà, je me suis ouvert davantage, et voilà, et c'est ça qui m'a étonné, alors que finalement c'est la question que je me suis posée, c'est comment j'aurais réagi justement si avec mon moi, ne serait-ce que de l'année dernière justement. Et bien là, c'est vrai que là j'aurais flippé, et que là c'est plus le cas. Voilà, que je suis prêt, voilà, à avancer justement. Là, c'est là où je vois que finalement, eh bien, tous les habitudes que j'ai travaillées, tout ce que j'ai fait, je vois pas nécessairement, et ben là, prennent forme. Et donc c'est plutôt très positif, c'est plutôt très constructif. Personnel, eh bien, j'ai passé à un niveau supérieur. Pour conclure, je dirais qu'il faut absolument pas se sous-estimer. Et surtout, tes ressources intérieures que tu as en toi. Moi, c'est justement mon univers. Voilà, que je fais un lien entre mon univers, c'est-à-dire mes aspirations personnelles, ce que je désire absolument réaliser. Avoir un métier où je peux aider les gens, où je peux véhiculer mes valeurs et impacter le monde, tout en partageant, tout en restant vraiment dans ce qu'il y a de plus beau chez l'être humain, quoi, en fait. C'est ça, pour moi, le vrai idéaliste, c'est mettre l'être humain en avant. Et donc, en ça, c'est important de se reconnecter à ces valeurs et ne pas laisser tes peurs t'influencer. Mais voilà, j'espère que tu as apprécié, ce que je t'ai partagé. Et voilà, n'hésite pas à me le faire savoir. Moi, j'aime bien justement être en interaction, qu'on puisse parler, si justement ça t'inspire. Moi, je te dis à la prochaine. Crois en toi et en tes rêves. Ciao!